Gigi a le sommeil profond parce qu'elle ne répond pas au téléphone. Ah, d'accord. Michel, tu coupes ton micro si tu téléphones parce que. Hé, Gigi, dépêche-toi, on t'attend. Eh bien, c'est l'heure de te brancher. Alors, comme tu es arrivé comme tu arrives la dernière, tu paieras. Tu es retombé sur le… J'aurais bien aimé savoir ce qu'il fallait qu'elle paye. L'apéro, Non, j'ai proposé du chocolat. Oh. Et là, Jean-Paul, tu as remis ce qu'on a vu ce matin? Non, c'est la suite. C'est la suite. C'est pas la suite, ça, c'est le plan de ce matin. Non, ce matin, c'était Jérémie, le prophète, son temps, sa vie. Et là, c'est l'homme et sa vie. Il fait tout défiler. Voilà. Vous avez la bonne diapo là? Oui, Jérémie, qui est-il? Allez, ben on y va. Donc, Jérémie, qui est-ce? C'est un prophète, au cas où vous ne le sauriez pas. Donc, il y a des micros ouverts là, si vous voulez bien les couper. D'abord, on va voir son appel et sa mission. Puis on parlera de lui, de cet homme, Jérémie, qui est un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Et puis, ses paroles, je les mets entre guillemets parce que c'est un mot important, ses écrits, comment il a parlé, ses paraboles, images qu'il emploie dans son texte, et puis une petite conclusion. Alors, dès le début, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Donc, c'est vrai que l'Éternel a toujours mis ses paroles dans la bouche de ses prophètes. À Moïse, malgré ses réticences. Mais là, c'est particulier puisque c'est le seul, à ma connaissance, dans la Bible où Dieu touche la bouche de celui qu'il veut envoyer. Pas simplement un ange, comme pour Ésaïe, qui prend un charbon ardent pour purifier les lèvres d'Ésaïe, mais la main même de Dieu. Et ça montre aussi que Dieu intervienne personnellement pour toucher sa bouche. Ça montre l'importance que Dieu que Dieu veut pour le message que Jérémie doit transmettre de sa part. C'est un message qui est unique et puis c'est un message qui est définitif. Plusieurs fois, on l'a vu ce matin, Dieu lui dit de ne pas prier pour ce peuple. On l'a vu au chapitre 7, au chapitre 11 et au chapitre 14. Voilà. Enfin, comme Ézéchiel et comme Jean, Jérémie mange les paroles. Il dit, tes paroles se sont-elles trouvées? Je les ai mangées. Et tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, ô Éternel Dieu des armées. Pour Ézéchiel, il me dit, Dieu dit, fils d'homme, mange ce que tu trouves. Ézéchiel 3, verset 1. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Et j'ouvris ma bouche et il me donna à manger ce rouleau. Et il me dit, fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Et je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Donc on a une parole qui nourrit, une parole qui réjouit, une parole de douceur. Par contre, dans l'Apocalypse, quand on est à la fin des temps, Jean mange le rouleau et puis ce rouleau est dans la bouche doux comme du miel, mais son ventre fut rempli d'amertume. Donc il y a un nouvel effet de cette parole
que Dieu donne aux hommes, elle peut être douce, elle peut être, mais bon, je pense que Jérémie en a éprouvé aussi dans sa vie toute l'amertume de cette parole qu'il devait dire aux autres, mais qu'il a vécu avec les autres, parce qu'il n'a pas été épargné de tout ce qu'il disait aux autres. On a Moïse, donc, va, je serai avec ta bouche. Hein, Nombre 22, et l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et puis l'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam. Et Ésaïe, c'est voici le charbon, ceci a trouvé tes lèvres, et j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Et puis Ézéchiel, quand je parlerai avec toi, j'ouvrirai ta bouche, et tu leur diras, ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Donc la parole de Dieu, non seulement comme un message, mais aussi comme une nourriture, quelque chose qui remplit l'être de sa douceur, mais aussi de sa force. Alors, on a lu dans ce verset, dans les premiers versets du livre, que Dieu connaît Ésaïe avant même qu'il ait été formé. Ça commence avant sa conception. À la suite des règnes de Manassé et d'Amon qu'on a vu ce matin, la patience de Dieu arrive à son terme et il patiente encore un peu à cause de Jonas et il le met dans, je crois que c'est dans les Chroniques, il dit « parce que tu as eu un cœur sensible ». Il s'est humilié, il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, même si ça n'a pas eu un impact durable sur le peuple. Et pendant que Josias est là, il prépare dès le ventre de sa mère un futur prophète, il le met à part et il l'établit prophète des nations. Et c'est quelque chose qui est récurrent aussi dans l'Écriture, de voir que Dieu prépare des gens pour parler de sa part, avant même qu'il soit présent sur la terre. On a Samson, hein, que Dieu annonce à Manoah et sa femme. On a David dans le psaume 22 et bien entendu prophétiquement de Jésus-Christ. On a le serviteur d'Ésaïe au chapitre 49. On a, ça c'est de nouveau le serviteur de l'Éternel, c'est-à-dire d'une part Israël, mais d'autre part le Seigneur Jésus lui-même. On a Jean le baptiseur, bien sûr, Paul, et puis Jésus-Christ, bien sûr, qui est annoncé à Marie dès avant sa conception. Alors, voilà le plan de Dieu qui nous connaît. Maintenant, il reste à y entrer. On voit que des gens comme Jérémie, comme Jean le baptiseur, comme David et surtout le Seigneur Jésus ont accepté ce plan, ils sont entrés pleinement. Et moi, je peux entrer dans le plan de Dieu avec mes insuffisances et mes doutes. On a l'exemple de Jérémie qui dit « je ne sais pas parler, je suis un enfant ». Mais il dit « je serai avec toi, je serai avec toi ». Donc, il faut non seulement que Dieu ait un plan, mais il faut que l'homme y entre. C'est-à-dire que Dieu travaille avec nous, ou bien il travaillera malgré nous. Et le but de Dieu, c'est d'avoir un prophète, et ce prophète, il est là pour une raison qui n'est pas très réjouissante. Hein. J'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour arracher, et pour que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises, que tu bâtisses et que tu plantes. Donc on a 4 formes de jugement, 2 qui sont tirées de la nature et 2 qui sont tirées de la construction, et puis 2 formes de bénédiction, une pour bâtir, donc la construction, et une pour planter, c'est-à-dire la nature, l'agriculture. Voilà. Et puis, il y a autre chose, c'est que Jérémie est un prophète des nations qui est établi aujourd'hui
sur les nations et sur les royaumes. Or, Jérémie a prophétisé en Israël. On ne le voit pas sortir du pays. Il est resté à Jérusalem, à Anathoth. Il a été en prison. On ne le voit pas partir de Jérusalem. Et la seule fois qu'il essaye de partir, il est mis en prison. Mais on voit qu'il envoie des jougs et des liens au royaume voisin, au chapitre 27. Et puis, à la fin de son livre, il annonce le jugement contre toutes les nations après les 70 ans prévus pour l'exil d'Israël en Babylone et ailleurs et dans les autres pays. Et puis, les chapitres 46 à 51 sont consacrés aux nations, leur jugement modéré pour certains, et puis leur jugement complet pour d'autres. Donc, c'est bien un prophète pour les nations, pas seulement pour Israël, même si Israël et Jérusalem est bien entendu la première de ses préoccupations et de sa prophétie. Le message de Jérémie, il est clair, et à part une occurrence, jamais il ne déroge à son message. Premier message, c'est tout à fait au début de son ministère, quand c'est encore Josias, il avertit, vos péchés méritent le jugement, écoutez, revenez. Quand on lit Jérémie, on est frappé par le nombre important de passages concernant le jugement et le malheur suite à tout ce qu'on a vu ce matin, la dépravation, l'injustice, l'idolâtrie. C'est vraiment sans appel, qui concerne même donc les contemporains de Josias qui se sont soumis pendant que Josias était vivant et puis qui, dès qu'il est décédé, sont retournés à leurs idoles. Et donc leur cœur n'avait pas été saisi comme celui de leur roi. Et puis c'est valable pour tous, hein, les anciens, les ancêtres, les prêtres, les princes, les rois et le peuple, tous sont mis dans le même sac au chapitre 2 de Jérémie. Ils sont tous concernés. Et il y a un refrain qui revient sans cesse, c'est « écoute, reviens, écoute, reviens, écoute, reviens ». Dieu n'en a pas fini avec eux et essaye encore, se levant de bonne heure pour parler, se levant de bonne heure pour protester, se levant de bonne heure pour envoyer, se levant de bonne heure pour enseigner. C'est une expression qui revient plusieurs fois aussi dans Jérémie. On voit que Dieu a à cœur ce peuple qui lui a tourné le dos et il veut absolument le voir revenir vers lui. Même à Sédécias, pendant le siège, tout à fait à la fin de l'histoire d'Israël comme peuple, hein, il lui dit rends-toi aux Chaldéens et tu auras la vie sauve, mais c'est en vain. Et il y a un autre refrain qui revient, vous n'avez pas écouté. Alors, pour ceux qui se sentent concernés, comme Jérémie l'a été, et puis comme Daniel le sera, il ouvre quelques portes pour faire voir sa gloire. Hein? Alors, le jugement vient du nord, c'est la chaudière bouillante, une nation sans pitié. La ville sera brûlée, sera une malédiction. Le temple sera comme Silo. Donc, je n'ai pas trouvé dans la Bible ce qui était arrivé à Silo, donc l'endroit où l'arche avait séjourné pendant un temps, mais apparemment, c'était une désolation aussi. Le seul espoir réside dans la soumission à l'occupant, aussi bien pour les exilés que pour ceux qui restent dans le pays. Alors, Dieu dit « reviens ». Et puis, il y a cette expression « si tu reviens, alors je ferai ». Si tu reviens, alors je ferai. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a fait les alliances, on avait toutes les alliances qui ont précédé la nouvelle, c'est ce refrain qui vient « si tu fais, alors moi je ferai ». Et puis, on est toujours sous ce règne-là et la donne n'a pas changé. Jérémie reprend ce refrain « si tu, alors je ».
Et puisque le peuple n'a pas répondu à ces appels d'amour, eh bien, Dieu va faire une chose nouvelle, puisqu'il espérait qu'ils écouteraient et qu'ils reviendraient et qu'ils ne l'ont pas fait. Alors, il dit quelque chose d'entièrement nouveau. Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. Et puis là, on n'a plus le même refrain. Je te bâtirai encore. J'établirai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils me connaîtront tous. Je pardonnerai. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Voilà ce que Dieu dit. Et là, on n'est plus du tout dans le même registre parce qu'il y a sur Israël un germe de justice, quelqu'un qu'on reverra aussi dans Zacharie, le germe juste, le germe de justice qui régnera sur Israël. On n'est plus du tout dans le si tu, alors je, ça c'est fini, mais on est dans je fais. Et je fais à cause de moi-même, et quelque chose de bien meilleur, puisque c'est moi qui bâtirai, c'est moi qui établirai, c'est moi qui mettrai ma loi, mais à l'intérieur, dans le cœur, c'est moi qui me révélerai, c'est moi qui pardonnerai, non plus des péchés couverts seulement, mais des péchés pardonnés, expiés, dont on ne se souvient plus jamais, à cause de la justice, du germe de justice qui est mort sur la croix. Et cela, il faudra que les Juifs regardent, comme on le verra dans Zacharie, vers celui qu'ils auront percé, qu'ils ont percé. Tout le monde connaît Jérémie, mais tout le monde ne le connaît pas bien. Hein. On en a parlé ce matin, hein, les Jérémiades, c'est quelqu'un qui se plaint toujours et pour des futilités. Hein. Et puis il y a ce chant de Brassens que vous connaissez peut-être. Pas besoin d'être Jérémie pour savoir le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. On voit bien que Jérémie a marqué les gens par la pertinence de sa prophétie, par la réalité de sa prophétie, et aussi par sa douleur, par ce qu'il a enduré de la part de son peuple, de la part des hommes de son temps, de la part de sa famille. On l'a vu ce matin qu'il n'était il n'était pas apprécié ni pour sa personne, ni pour son message. Et il est vraiment le type du prophète. Il n'est pas reçu chez les siens, ce que Jésus-Christ confirmera et vivra. Mais qui est-il vraiment? Il est jeune, donc il a entre 13 et 20 ans. Hein, c'est le même âge qu'on avait vu l'autre fois pour je ne sais plus. On a vu quelqu'un comme ça et qui est appelé jeune. Ah ben non, c'est pour Jérémie et pour Zacharie qui est jeune aussi. Donc c'est pas quelqu'un d'aguerri, c'est pas quelqu'un qui a de l'assurance. Et on comprend son appréhension. Hein. Il dit, je suis un enfant, il manque de confiance en lui. Mais Dieu dit, je serai avec toi. Dieu n'a pas le même avis que Jérémie sur lui-même. Il lui dit, tu es une ville forte. Tu es une colonne de fer, tu es une muraille de bronze, mais surtout, je suis avec toi pour te délivrer. Un encouragement qui le suivra dans sa carrière, non seulement pour lui-même, mais aussi comme message pour le peuple. Pour lui, c'est dit 3 fois, pour le peuple, c'est dit 2 fois. Jérémie a donc beaucoup souffert. On est frappé par ces expressions « mes entrailles, je suis dans la douleur ». Il avait mal au ventre, les parois de mon cœur, il avait mal au cœur. Hein, et ça arrive des fois qu'on sent comme une douleur dans la poitrine parce qu'on se trouve devant une situation qui est insoluble. Et pour nous, dans notre pays, c'est pas, on n'en a pas tellement, à part le deuil et la maladie. Mais quand on voit la vie qu'il a menée, eh bien, on peut comprendre qu'il avait mal
dans son intérieur. Mon cœur est languissant au-dedans de moi. Je suis brisé, je mène deuil. Oh, ma tête, que n'est-elle des eaux, et mes yeux, une fontaine de larmes. Je pleurerai jour et nuit, ma plaie est douloureuse. Pourquoi ma douleur est-elle continuelle et ma plaie incurable? Les souffrances de la part des hommes. Ésaïe, par exemple, a eu une vie relativement aisée. On pense qu'il était un familier de la maison du roi, peut-être même de la famille, et il était considéré. Moïse, plus ou moins aussi, Samuel aussi, mais Jérémie, on ne le voit pas avoir de considération de la part du peuple, de la part de sa famille, on en a parlé ce matin. Hein. Et en cela aussi, il est un type du Christ, puisque il souffre de la part de son peuple. Je suis un objet de dérision tout le jour. Chacun se moque de moi, au chapitre 20. Hein. Ses frères, tes frères aussi, et la maison de ton père ont agi perfidement. Ses concitoyens, les hommes d'Anatote, cherchent ta vie. C'est des choses qu'on a aussi déjà vues ce matin. Et les religieux, à cause des prophètes, mon cœur est brisé. Pashkur, fils d'Imer, le sacrificateur, donc un de ses cousins, frappe à Jérémie et le mit au bloc, etc., etc. Et de la part des dirigeants aussi, de la part des nobles, des princes, du roi, le roi commanda de prendre Baruch le scribe et Jérémie le prophète, mais Dieu les cacha. Et les princes dirent qu'on fasse donc mourir cet homme qui décourage le peuple. Voilà. Et on peut dire que le Seigneur Jésus est l'antitype des souffrances du prophète. Lui aussi a été refusé par son peuple. Il vint chez soi et les siens n'ont pas reçu, etc. Il a été rejeté par ses frères qui disaient il est hors de sens. Il a été rejeté par ses concitoyens. Les gens ne voulaient pas, même les dirigeants, les religieux cherchaient sa vie. Les nobles, les princes, le roi se sont assemblés ensemble contre le Dieu et contre son Christ. Il a été mis en détention injustement dans la prison du temple, le bloc, au chapitre 20, dans le cachot de la maison de Jonathan, au chapitre 37, dans la fosse boueuse de Malchia, au chapitre 38, dans la cour de la prison, au chapitre 38 et suivant aussi. Et enfin, il a enchaîné dans la colonne de captifs et il doit marcher jusqu'à Rama avec la colonne de captifs avant d'être délivré par un général du roi de Babylone et renvoyé vers Jérusalem et vers, je ne sais plus où c'est, que Guédalia gouvernait. Donc, et le Seigneur Jésus a connu aussi ce que c'était que la prison. Et Jérémie et ses amis. Donc, on les compte sur une doigt d'une main. Il y a Shaphan le scribe qui le soutient, et puis sa famille, son fils Achikam, au chapitre 26, et son petit-fils Guédalia. Donc, Guédalia, c'est le petit-fils de Shaphan le scribe. Et puis, il y a Baruch, fils de Nérija, son secrétaire, qui écrit pour lui. Et puis, Eben-Melech, l'eunuque éthiopien, qui a osé intervenir en sa faveur et l'a tiré de la fosse où il allait mourir. Et en plus, en prenant des précautions qui sont touchantes, en mettant des linges sous les cordes pour pas qu'elle ne scie ses bras. C'est vraiment, combien? Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, on les compte sur le doigt d'une main. Ici, vous avez le sceau de Baruch, fils de Néria. On a trouvé ce sceau dans une maison de Jérusalem avec beaucoup d'autres. Alors, ça porte un nom, mais j'ai oublié ce que c'est, comment ça s'appelle. C'est un sceau en terre cuite qu'on mettait avec une ficelle qu'il traversait, là. Hop là, pardon. Hein, et on attachait les documents avec ça. Et on a trouvé dans une maison une quantité de ces empreintes de sceaux, et celle-ci en particulier, qui porte Baruch, fils de Nérija. Donc l'archéologie, comme si
On avait besoin de ça qui vienne confirmer la parole de Dieu. Voilà, et Baruch, comme Eben-Melech, auront la vie pour butin. Dieu permet qu'ils échappent au jugement qui va atteindre tous ceux qui sont dans Jérusalem. Eux deux auront la vie sauve. Jérémie et son Dieu. Les relations entre Jérémie et Dieu. On voit que Jérémie dialogue avec l'Éternel. Et on voit qu'il dit au chapitre 17, là, ici, « Je ne me suis pas hâté de cesser d'être pasteur en te suivant. Je n'ai pas désiré le mauvais jour, tu le sais. » Et pourtant, c'est à lui que Dieu dit de ne pas prier pour ce peuple. Ça doit être vraiment terrible d'avoir comme ça une relation avec Dieu, une relation personnelle. Tu me connais, tu m'as vu, tu as éprouvé mon cœur à ton égard. Tes paroles sont-elles trouvées? Je les ai mangées. Tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, ô Éternel Dieu des armées. Et puis de ne plus avoir la possibilité de prier. Il dialogue avec Dieu, il rappelle son engagement, il rappelle, malgré les doutes qu'il peut avoir, eh bien, il rappelle à Dieu et exprime aussi sa confiance. Tu sais tout, je sais appeler de ton nom, tu as éprouvé mon cœur. Mais il n'a pas peur non plus de l'interpeller et de l'interpeller fortement, si ce n'est pas violemment. Au chapitre 4, il dit, Seigneur éternel, tu as bien trompé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix. Et l'épée est venue jusqu'à la main. Et on peut se poser la question, comment est-ce que Dieu entend des choses comme ça? Aurais-tu entièrement rejeté Juda? Ton âme serait-elle dégoûtée de Sion? Pourquoi nous as-tu frappés sans qu'il y ait de guérison pour nous? On attendait la paix et rien de bon, et le temps de la guérison, et voici l'épouvante. Mais il reste quand même, même dans ses pires doutes, il reste quand même cette espérance, à cause de ton nom, ne nous donne. Tu as le droit de nous punir, c'est juste, tu es juste, je te connais comme le Dieu juste, mais à cause de ton nom. On a cette même expression chez Daniel, qui confesse les péchés du peuple alors que lui est considéré comme un homme juste. Daniel dit fais ça à cause de toi-même, à cause de ton nom. On a la même réaction chez Moïse. Moïse qui casse les tables de la loi. Et imaginez si un jour vous faites ça, vous allez à l'église, dans votre assemblée, et vous jetez la Bible par terre, vous la piétinez, vous la déchirez en petits morceaux. Ça serait sûrement pas très bien vu. Mais Dieu a apprécié que Moïse ne mette pas sa parole dans le camp. Dieu, et puis après, Moïse a intercédé en disant, mais c'est pas moi, c'est pas mon peuple, c'est ton peuple, c'est toi. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres si tu ne le fais pas sortir du désert? Il fait appel à la gloire de l'Éternel, à la fidélité de l'Éternel, à la parole de l'Éternel pour demander que le jugement ne soit pas définitif. Abraham dit aussi, le juge de la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste loin de toi? Et Job dit, voici ma signature, que le puissant me réponde, que ma partie adverse fasse un écrit. Ce sont tous des gens qui ont interpellé assez violemment Dieu, mais Dieu n'est pas à écouter ces paroles. Dieu n'a pas condamné ces gens qui l'interpellaient violemment, ceux qui ont crié à lui, peut-être en ne comprenant pas ce qu'il faisait, mais Dieu écoute. Et Dieu, quand on fait appel à sa fidélité, à sa personne même, eh bien, il répond, et il répond au-delà, puisque
Jérémie lui demande, ne romps pas ton alliance avec nous, et qu'il va proposer une alliance nouvelle, une nouvelle alliance. Alors, ces perplexités et ces doutes n'atteignent pas sa foi. Hein. Dans les circonstances où il est passé, je ne sais pas du tout comment j'aurais réagi. Hein. Est-ce que ma foi aurait résisté à des pareilles épreuves? Je n'en sais rien. Hein. Mais le voilà qui dit, nul n'est semblable à toi, ô Éternel, tu es grand, ton nom est grand en force. Qui ne te craindrait? Et puis, Éternel, agis à cause de ton nom. Attente d'Israël. Donc, il y a un espoir. On attend quelque chose. Celui qui le sauve aujourd'hui. Tu es au milieu de nous, ô Éternel, et nous sommes appelés de ton nom. Ne nous délaisse pas. Chantez à l'Éternel, louez l'Éternel, car il a délivré l'âme du pauvre de la main des méchants. Ce sont des expressions qui parlent quand même, quand on pense au contexte qu'on a vu ce matin, un contexte de corruption, de violence, de rejet de Dieu et de tout ce qui le concerne, et puis quelqu'un qui est là au milieu et qui dit continue à agir à cause de ton nom. Bien sûr, nous, on est comme ça, hein, on mérite notre jugement, mais ne nous délaisse pas. Et puis, il peut même donc chanter et louer l'Éternel. Et dans Jérémie, on a du mal des fois à discerner quand est-ce que Jérémie parle de sa propre souffrance et quand il exprime la souffrance des fidèles du peuple, ou bien la souffrance de l'Éternel lui-même quand il est devant le refus total de son peuple, de la solution qu'il propose par Jérémie. L'Éternel a un débat avec son peuple, Michée 6. Il conteste avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? Et en quoi t'ai-je lassé? Mais réponds-moi. Et Jérémie dit, tu diras au faux prophète cette parole. Donc c'est Jérémie qui parle au prophète de la part de Dieu. Que mes yeux se fondent en larmes nuit et jour, qu'ils ne cessent pas, car la Vierge, fille de mon peuple, est ruinée d'une grande ruine, d'un coup très douloureux. Et on peut penser à Jésus s'approchant de Jérusalem, la ville qui tue les prophètes, et qui dit en pleurant, combien de fois j'ai voulu rassembler, comme vous rassemblez, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Jésus, les ayant regardés avec colère, étant attristé et profondément attristé même de l'endurcissement de leur cœur, il s'étonnait de leur incrédulité. Il a enduré la contradiction des pécheurs contre lui-même. Depuis que j'ai parlé contre lui, donc Dieu dit, depuis que j'ai parlé contre lui, je me souviens encore constamment. C'est pourquoi mes entrailles se sont émues pour lui. Certainement, j'aurai compassion de lui, dit l'Éternel. Donc, la 13e année de Josias, on a Jérémie qui reçoit cet appel. C'est encore un jeune garçon, donc il est né à peu près en même temps que Josias, qui a 8 et 13, ça fait combien? 21 ans, donc c'est à peu près la même génération. Et puis il va, comme on l'a vu ce matin, vivre le réveil, il va vivre dans le temple puisqu'il est sacrificateur, il va vivre la Pâque la rénovation du temple par Josias, pardon, il va vivre la Pâque et les pains sans levain qu'il remet au garde du jour. Et puis il va commencer à prophétiser des prophéties impopulaires, et puis ce sera la prison, la fosse, les guerres, le siège de Jérusalem, l'exil, la libération, et enfin, otage en Égypte. Et on n'a pas d'informations, sauf la tradition pour savoir ce qu'il est devenu.
Alors, le livre d'Ézéchias n'est pas dans l'ordre chronologique. C'est vraiment difficile de trier là-dedans. J'ai essayé de faire au cours de sa vie l'ordre chronologique de mettre ses prophéties par ordre ou ses paroles par ordre chronologique. Donc, au début, au chapitre 3 et au chapitre 25, c'est au temps de Josias. Il demande que le cœur du peuple se réveille. Il faut qu'il se réveille. Pas seulement le roi, mais il faut que le peuple se réveille aussi et suive le Seigneur. Quand Josias meurt, il écrit une lamentation sur Josès. Ensuite, au début du règne de Jéhoïakim, il commence à annoncer la destruction, et puis il y a des altercations avec les autres prêtres, et il écrit une lettre aux exilés. Donc, ça doit être à peu près par ici, quand pour le premier exil avec Daniel, quand il y a des gens qui sont partis, et il leur écrit une lettre. On en parlera peut-être, ou bien sans doute que Bernard nous en parlera demain. À la 4e année, Babylone arrive. Il le dit au roi et son livre est brûlé et réécrit. Il y a une promesse à Baruch et puis les prophéties sur les nations voisines. Alors on a là, ici, au début de son ministère, au chapitre 25, au chapitre 36, au chapitre 45, au chapitre 46 et au chapitre 50. Donc c'est pas du tout dans l'ordre chronologique. Ensuite, il y a l'expérience des Récabites qui ne buvaient pas de vin et qui ne se bâtissaient pas de maison et qui habitaient sous tente par ordre de leur père. Bon, ils avaient été obligés de venir à Jérusalem à cause de la guerre, mais ils continuaient à ne pas boire du tout de vin. Jérémie les met à l'épreuve et ils restent fidèles au chapitre 35. Ensuite, on a le siège de Jérusalem. Au chapitre 37 des affaires Anatote, on a vu ce matin la vente du champ, l'héritage du champ, la fosse, la cour de prison. Et puis, c'est là, à ce moment-là, qu'il parle du Messie, le germe de justice, et de ce jubilé qui est complètement raté, où on a libéré les esclaves pour mieux les reprendre après. Et enfin, sous Guédalia, il est délivré de la prison après le siège, il est avec les captifs, puis il est libéré, et enfin emmené en Égypte. Donc, on n'a pas du tout un livre qui est chronologique. Et s'il n'est pas chronologique, c'est sans doute que Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. Il nous faut peut-être chercher, puisque nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentif comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin soit levée dans vos cœurs. Je souligne, l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. De saints hommes de Dieu ont parlé. Et il y a un mot qui est important dans Jérémie, c'est le mot parole. Alors, parole, c'est ce mot dabar, qui veut dire parole ou parler quand c'est un verbe, prononcer, déclarer, discours, etc. Donc, c'est bien une parole parlée qui est confiée à Jérémie, même si il l'a fait écrire. Et c'est un mot qui revient vraiment un grand nombre de fois dans Jérémie, ce mot parler. Par contre, on a d'autres prophètes qui prophétisent et qui se gargarisent du mot oracle au chapitre 23, tout en disant des mensonges et en inventant leurs prophéties. Ils disent oracle de l'Éternel. Et puis, on a vu ce matin que c'était des mensonges et que son peuple l'aimait bien comme ça. Et puis, dans ces paroles, on voit aussi
le parallèle entre Jérémie, le prophète souffrant, et le Seigneur Jésus, le prophète par excellence. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Tes paroles sont-elles trouvées? Je les ai mangées, et tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, ô Éternel, Dieu des armées. Jean 4, Jésus leur dit, ma viande et ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à qui le juge? La parole que j'ai dite, celle-là le jugera au dernier jour. Et il s'est étonné de sa doctrine parce que sa parole était avec autorité. Luc 4 encore, ils furent tous saisis d'étonnement et ils parlaient entre eux disant, quelle parole est celle-ci, car il commande avec autorité et puissance aux esprits immondes et ils sortent. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Une expression de Jérémie. Et puis Ésaïe 52 parlant du serviteur de l'Éternel, avec, on pourrait dire, un S majuscule, combien sont beaux sur les montagnes les pieds de celui, et dans le Nouveau Testament, de ceux qui annoncent, qui apportent de bonnes nouvelles. Jérémie a été qualifié pour parler. On a vu tout à l'heure que pour tout ce pourquoi je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je te commanderai, tu le diras. Et pour être bien sûr de cela, Dieu lui touche la bouche et dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Ce sont les paroles mêmes de Dieu que Jérémie a portées à son peuple. Ici, l'Éternel insiste sur le mot « tout ». Ne dis pas « je suis un enfant », pas, car pour tout ce pourquoi je t'enverrai, tu iras. Pour tout ce que je te commanderai, tu le diras. Tout. Et Jérémie a été fidèle dans ce qu'il a fait. On va voir un peu les écrits de Jérémie. Donc, une complainte sur Josias, qui se trouve dans 2 Chroniques 35. Jérémie fit des lamentations sur Josias, et tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs lamentations jusqu'à aujourd'hui. Et on l'a établi comme ordonnance pour Israël. Voici, cela est écrit dans les lamentations. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé quelque chose qui ressemble dans le livre des lamentations de Jérémie. Peut-être que c'est autre chose. Outre les écrits que Baruch a fait, Jérémie a écrit donc cette complainte que Dieu, sur Josias, que Dieu avait enlevé avant le mal, puisque son cœur avait été sensible. On connaît aussi la plainte que Jérusalem exprime dans les lamentations. N'est-ce rien pour vous tous qui passez par le chemin? Contemplez, voyez s'il est une douleur comme ma douleur. À moi que l'Éternel j'ai un trou, c'est pas grave. Au jour de l'ardeur de sa colère. Au chapitre 29, Jérémie écrit aux exilés à Babylone. Il leur dit, bâtissez, plantez, multipliez, vous allez rester là 70 ans. Et puis cette parole, je connais les pensées que je pense à votre égard, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Et vous m'invoquerez et vous irez, vous me supplierez et je vous écouterai, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur et je me ferai trouver. Et je rétablirai vos captifs et je vous rassemblerai et je vous ferai retourner au lieu d'où je vous ai transporté. Avertissement, aussi des avertissements dans cette lettre aux faux prophètes et leur jugement, leur mort qui est annoncée. C'est sans doute ce passage que Daniel a lu et par lequel il a compris que le temps était venu pour Juda de repartir dans son pays, et il a compris par les livres ce que Jérémie avait annoncé.
Voilà, donc, au chapitre 30 et 31, écrit pour toi dans un livre. C'est-à-dire que Dieu donne à Jérémie, qui souffre beaucoup, une petite réflexion qu'il doit écrire. Et là, je ne sais pas si c'est Baruch qui l'a fait ou Jérémie, mais c'est l'ordre de Dieu écrit pour toi dans un livre. C'est vraiment quelque chose de particulier, un petit passage que nous connaissons, une lettre de Dieu pour Jérémie que nous connaissons. Je rétablirai les captifs de mon peuple, Israël et Juda. Pas seulement Juda, mais Israël et Juda. Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. Car c'est ici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi dedans d'eux et j'écrirai sur leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, on peut penser que Jérémie, j'ai mis cette image parce que c'est un homme qui serre un rouleau sur son cœur. Il a pas dû le jeter, celui-là, il a dû le garder précieusement avec lui, ce livre que Dieu lui avait dicté, qui annonçait non seulement le retour d'Israël, de Juda dans sa terre, mais le retour de son peuple, Israël et Juda, donc les 12 tribus aimées, avec une nouvelle alliance qui sera rétablie, qui sera établie, pardon, et pas rétablie. Voilà. Donc Dieu lui dit, prends-toi un rouleau de livres et y écris toutes les paroles que je t'ai dites contre Israël et contre Juda et contre toutes les nations depuis le jour où je t'ai parlé, depuis les jours de Josias et jusqu'à ce jour. Voilà. Dieu a parlé contre Israël, contre Juda, contre les nations. Et ce livre a été écrit par Baruch, il a été lu devant les scribes, il a été lu, par le scribe devant le roi, et le roi, qui était fâché de ce qui a été écrit, l'a découpé en petits morceaux et l'a jeté dans le feu. Hein, et il a le projet de prendre Jérémie et Baruch et de les faire mourir. Mais Dieu cache les deux hommes, et là, pendant qu'ils sont cachés, il recommence le travail. Et pas seulement ce qui est écrit, mais il y a des ajouts aussi. Dieu lui dit, tu ajouteras aussi ce que je te dis. C'est frappant quand même de remarquer que Dieu écrit un livre contre. C'est vraiment que sa patience est arrivée à son terme. Voilà. Et Baruch écrivit de la bouche de Jérémie sur un rouleau de livres toutes les paroles de l'Éternel qu'il lui dit, et Jérémie commanda à Baruch disant, je suis enfermé, je ne puis entrer dans la maison de l'Éternel, mais toi tu y entreras et tu liras. Et je suis un peu en retard par rapport à ça. Quand Yehudi eut lu 3 ou 4 pages, le roi le coupa avec le canif du scribe et le jeta au feu qui était dans le brasier, jusqu'à ce que tout le rouleau fût consumé, et ils ne craignirent pas et ne déchirèrent pas leurs vêtements. Et la parole de l'Éternel vint encore à Jérémie, disant, prends-toi encore un autre rouleau et écris-y toutes les premières paroles qui étaient sur le premier rouleau que Joachim, roi de Juda, a brûlé. Et Jérémie prit un autre rouleau et le donna à Baruch, fils de Néria le scribe, et il y écrivit de la bouche de Jérémie toutes les paroles du livre que Joachim, roi de Juda, avait brûlé au feu, et il y fut encore ajouté plusieurs semblables. Jérémie a aussi écrit un jugement sur Babylone. Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone. Babylone a été le doigt de Dieu pour punir Jérusalem, mais Dieu est juste. Et on le voit aussi pour les croyants, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, que Dieu n'est pas oublieux de tout ce qu'ils souffrent, mais que Dieu est au courant de tout cela et c'est lui qui venge, ça c'est Romains 14, je crois, c'est lui qui venge, c'est lui qui rétribuera tout cela. Tu diras que ce lieu serait détruit et qu'il ne serait plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Babylone va devenir un désert. Et quand tu auras achevé, donc il parle à son messager, quelqu'un qui allait à Babylone, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras dans l'Euphrate.
Et tu diras, ainsi Babylone sera submergée et elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle. Ils tomberont épuisés. Jusqu'ici sont les paroles de Jérémie. Et la parole s'est annoncée. Voilà une photo, une des premières photos de Babylone qui a été redécouverte. Hein, ici, on a une vue générale de Babylone. Et ici, celle-là date de 1930, je me rappelle, donc on a commencé déjà à fouiller et il y a la porte d'Ishtar qui est là, hein, qui a été restaurée maintenant, mais voilà comment était Jérusalem, un désert, ni habité par les hommes ni par les bêtes, un désert pour toujours. Jérémie se sert beaucoup de paraboles et d'images, et le Seigneur aussi, hein, il ressemble au Seigneur Jésus dans ses paraboles, pour bien que les gens comprennent, même s'ils n'obéissent pas. Hein, le bâton d'amandier, sa première vision, Dieu veille sur sa parole. Le pot bouillant, le chaudron bouillant qui se déverse depuis le nord des ennemis implacables. La ceinture de lin qu'il doit enterrer dans un lieu humide, hein, c'est nécessaire à la marche, mais elle est complètement gâtée. On ne peut plus s'en servir. Interdiction de se marier, impossibilité de se marier et d'avoir des enfants, un jugement terrible pour un juge pieux qui espérait toujours être dans la lignée du Messie. Mais c'est aussi un soulagement, sans doute, pour quelqu'un qui voit ce qui va arriver, de ne pas voir de ses enfants tués dans ces temps terribles ou persécutés à cause de lui, à cause de l'infidélité du reste du peuple. Le potier et ses vases. Le potier est le maître des vases, c'est lui qui choisit. Un vase est raté, ben, il reprend l'argile pour faire autre chose. Il peut reformer par la grâce. Il peut repartir sur de nouvelles bases. Mais ça peut être soit en pardon, soit en jugement. Et il y a aussi dans la parabole du potier ce vase brisé, sans pouvoir être raccommodé. Israël sera jugé. Il y a le panier de figues. Hein, il y a des figues qui sont bonnes. Les bonnes sont ceux qui sont partis en exil. Et les mauvaises, c'est ceux qui sont restés. Les mauvaises figues dont on ne peut rien faire. Ça n'a pas dû non plus plaire beaucoup à ceux qui ont entendu cette prophétie. Hein, les mauvaises sont restées. Le joug de bois, le joug qui est brisé par un autre prétendu prophète. Et Jérémie est obligé de dire, tu as brisé le joug de bois, eh bien, il va venir un joug de fer. On ne se moque pas de Dieu. Si on refuse son joug léger, on se retrouve avec un joug de fer. On a déjà vu le rachat du champ au chapitre 32, une promesse de retour. Les récabites, la fidélité dans les petites choses, Dieu fait attention à ces choses-là. Et puis, quand il est en Égypte, les pierres sous le four à briques. La fuite en Égypte que les rescapés du peuple ont voulu échapper à la guerre, à la peste, à l'épée, etc. Eh bien, Jérémie dit que Nebuchadnezzar, ou le roi, je ne sais plus si c'est Nebuchadnezzar, mais je pense, va venir établir son camp là où il a enterré ces pierres-là. C'est-à-dire que la guerre les rattrapera là où ils se sont enfuis. On peut remarquer aussi la permanence du message. Hein, les paroles de Jérémie n'ont pas varié tout au long de sa vie. Dans les temps heureux, au temps de Josias, dans les temps difficiles, au temps de Jéhoïakim, dans les temps extrêmes, sous Jéhoïakim et Sédécias, quand la guerre et le siège sont aux portes de la ville, pour tous, le peuple, les nobles, les prêtres, les rois, pendant les guerres, en prison, en Égypte, il n'a pas changé, sauf une exception, c'est que le roi ne veut pas qu'il dise ces paroles
à ses ministres, simplement qu'ils disent qu'il a fait simplement une requête. Et là, ce n'est pas un mensonge, puisque Jérémie avait bien demandé à ne pas retourner dans la prison de Jonathan où il allait mourir. Et il arrive un moment où Dieu se tait. Alors Jérémie, une vie tout en douleur et en descente vers la mort. Alors, on arrive à une des dernières diapositives. Est-ce que vous avez trouvé? Là, on le voit bien. Vous pouvez rallumer votre micro et me dire qu'est-ce qu'il y a de spécial sur cette image? À part le dernier quartier. Qu'est-ce qu'il y a de spécial sur l'image? Quelle image? Sur le fond d'écran. Le fond d'écran. On a déjà parlé de la lune qui est dans son dernier quartier. Il n'y a pas une étoile au-dessus de Emmener en Égypte? Ah, il y a une étoile ici. Là, alors, pas de quartier? Pas de quartier. Ou bien une nouvelle alliance, l'étoile du matin. C'est aussi un message de Jérémie. Hein. Plusieurs fois, on trouve cette expression. Voici, des jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi. Il prospérera et il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Voici, des jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. J'aime bien ça. J'aime beaucoup ces plaques. Je les aime beaucoup. Voilà, des versets qui se sont, où il y a cette expression des jours viennent. Et comme dans Jérémie, et comme on le verra aussi dans les prochaines, dans Zacharie, voici des jours viennent, dit l'Éternel, où quand c'est en gris, c'est pour un jugement. Et vous voyez, en jaune, c'est les bénédictions. Hein. Il y a plus de désir chez Dieu de bénédiction que c'est sur des jugements. Et les derniers ici concernent les nations qui ont fait du mal à Israël. Et je vous remercie et je vais arrêter l'enregistrement. Merci. Merci Jean-Paul. Ah non, c'est pas ça. Arrêter le partage. Enregistrement arrêté.